Vous arrive-t-il parfois de vous poser la question à savoir comment je pourrais faire une bonne pièce de contenu vidéo? Vous savez, aujourd'hui, vidéo, c'est plus de 80% du trafic Internet. Vous êtes un web entrepreneur, un coach, un expert de l'accompagnement. Vous voulez vous faire connaître en ligne. C'est un incontournable aujourd'hui. Vous devez faire de la vidéo. Il y a des vidéos où vous pouvez vous montrer à l'écran avec des acétates, comme c'est le cas aujourd'hui dans mon cas. Parfois, c'est juste les acétates qu'on va voir pour on va entendre votre voix. Et parfois, c'est simplement vous face à la caméra sans acétate. Peu importe qu'est-ce qu'on devrait dire, dans quel ordre on devrait le dire. Donc, je vais vous partager une structure aujourd'hui, un canevas qui va vous aider, qui va vous accompagner dans les années à venir. Et ça va faire en sorte aussi que les gens vont avoir le goût d'écouter vos vidéos, d'interagir avec vous et éventuellement d'acheter ce que vous avez à proposer. Le problème, c'est que quand on est un web entrepreneur, il y a beaucoup de ces gens-là qui manquent de visibilité, ils manquent de crédibilité et ils manquent de clients. Alors, quand c'est bien fait, quand vous faites des bonnes pièces de contenu en format vidéo, et je vais vous dire la fréquence tantôt à laquelle vous devriez faire ces pièces de contenu-là, eh bien, vous allez augmenter votre crédibilité, votre visibilité. Les prospects vont être plus chaud et ils vont vouloir en savoir plus par rapport à vous. C'est une des meilleures façons comme web entrepreneur de se faire connaître, c'est de démontrer, prouver sa crédibilité et vous allez éventuellement faire plus de ventes éventuellement. Donc, à l'agenda aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir les 7 étapes d'une bonne pièce de contenu très important. Ça va vous aider à augmenter vos ventes, votre notoriété, votre crédibilité. Si vous ne me connaissez pas rapidement, je me présente, mon nom est Patrick Leroux, je suis entrepreneur web. Moi, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que j'aide mes clients qui sont des coachs, des experts de l'accompagnement, qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent, à développer des entreprises en ligne qui leur apportent plus de 100 000 $ ou 100 000 € tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, beaucoup de liberté versus faire du coaching à un. On va faire surtout du coaching de groupe. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à ma page et à cliquer un like sur cette vidéo si vous avez aimé. Et n'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et à la toute fin, je vais vous inviter également à prendre un appel gratuit avec moi si vous aimeriez apprendre comment développer votre entreprise en ligne. Donc, j'appelle ça l'appel à 100 000 $. Il doit y avoir un lien en haut, en bas ici. Je vous invite à cliquer dessus. Je vous en dis un peu plus à la fin de cette vidéo. Donc, comment structurer une bonne pièce de contenu en format vidéo? La première chose que vous devez faire, c'est d'accrocher les gens. Alors, les gens scrollent aujourd'hui. Quand ils tombent sur votre vidéo, dès les premières secondes, vous devez capter leur attention. Et une des meilleures façons pour capter l'attention des gens, c'est de tout simplement poser une question que votre avatar se pose lui-même fréquemment dans sa tête et une question qui a rapport à une de ses principales douleurs ou à une aspiration qu'il veut. Donc, quand j'ai commencé aujourd'hui, j'ai dit, vous arrive-t-il souvent ou parfois de vous poser la question, qu'est-ce que je devrais dire dans mes vidéos? Je veux me faire connaître, mais je ne sais pas quoi dire dans mes vidéos. Donc, c'est une question que mon avatar se pose et l'avatar doit se dire, oui, c'est moi, je me pose cette question-là. Donc, immédiatement, dans les premières secondes, vous accrochez la personne. Donc, toujours prévoir une accroche. Une des meilleures façons que j'ai trouvées, c'est de tout simplement poser une question d'entrée de jeu. Donc, on va oublier les bonjour, comment ça va? Jasmine, Claude, José, bienvenue. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Puis, faites pas ça. Les gens vont décrocher carrément. Vous devez aller directement dans le vif du sujet, accrocher les gens. Sinon, les gens vont s'en aller. Bye bye. Les gens ont l'attention d'un poisson rouge, vous savez, sur les médias sociaux de nos jours. Deuxième chose que vous allez faire une fois qu'on a fait notre accroche, qui prend quelques secondes, on va annoncer le sujet. Donc, dans cette vidéo, vous allez apprendre X, Y, Z. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit d'entrée de jeu, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment bien structurer vos vidéos afin d'augmenter votre crédibilité, notoriété et attirer plus de clients. Donc, dans les premières secondes, si vous vendez, vous donnez le goût aux gens d'écouter votre vidéo, ils vont rester pour la suite. Donc, dire aux gens ce qui les attend, ce qu'ils vont apprendre, c'est très, très punché lorsque vous faites une vidéo. Donc, tout ça, l'accroche et l'annonce, là, ça prend quelques secondes seulement. Et plutôt que de dire un petit truc, si vous voulez te dire, aujourd'hui, je vais vous parler, dites toujours, aujourd'hui, vous allez apprendre. Donc, on va favoriser le vous plutôt que le je. Ensuite de ça, vous pourriez faire une mini présentation de qui vous êtes, ce que j'ai fait d'ailleurs tantôt. Ici, ce que je vous suggère de faire, c'est de dire votre phrase de positionnement. Donc, une phrase de positionnement, il y a 3 éléments. Premièrement, on dit qui on aide, donc c'est qui notre avatar, notre client idéal. Deuxièmement, on dit c'est quoi son plus gros problème. Puis troisièmement, on parle du résultat, du bénéfice que ce dernier souhaite avoir. Souvent, c'est le contraire du problème. Donc, dans mon cas, j'aide les coachs, les experts de l'accompagnement qui sont tannés d'échanger leur temps contre de l'argent à développer des entreprises en ligne qui leur apportent plus de 100 000 $ ou 100 000 € par année, tout en travaillant une quinzaine d'heures par semaine. Donc, c'est ma phrase de positionnement. Donc, c'est court, ça prend moins de 10 secondes à mentionner et tout de suite, les gens, vous avez une posture d'autorité. Les gens vont se reconnaître
à travers votre avatar, puis ils vont surtout reconnaître le bénéfice auquel ils aspirent. Et vous pourriez aussi mentionner aussi un petit ou un mini appel à l'action. Vous pourriez, par exemple, suggérer aux gens de s'abonner à votre chaîne, s'abonner à votre page, ou peut-être vous avez un aimant client, bien, vous pouvez mentionner que l'aimant client est à quelque part disponible en haut, en bas ou quelque part sur la page. Et pourquoi je suggère de faire un mini appel à l'action maintenant et pas juste à la fin, c'est qu'il y a bien des gens qui vont décrocher malheureusement et qui ne se rendront pas jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc, c'est bon de faire un mini appel à l'action ici. La quatrième étape, bonne vidéo. Maintenant, on est rendu à partager son message principal. Je suggère de partager entre 3 et 5 idées. Vous pouvez aller à 7 si vous voulez. Ça dépend de la longueur de votre vidéo. Donc, vous avez une vidéo là, qui dure 5-7 minutes. Je vous suggère de vous contenter de 3 idées principales. Toutefois, vous avez une vidéo qui est un peu plus longue, 15-25 minutes. Bien là, vous pouvez peut-être monter jusqu'à 5 et à 7 idées principales. Mais en général, entre 3 et 5 idées principales, ça devrait être le nombre d'idées que vous allez partager. Et chacune de vos idées, évidemment, devrait être illustrée avec un exemple, une histoire, une anecdote. Ça, c'est comme mettre des pattes à une table. Hein. Juste dire quelque chose sans pattes, la table, elle ne sera pas solide, donc ça prend des pattes. Ce que vous aurez fait dans vos idées principales, c'est des solutions aux principaux problèmes d'Automator. Vous allez donner des solutions à la problématique que vous avez mentionnée d'entrée de jeu. Donc, message principal, 3 à 5 idées. On développe peut-être 2-3 minutes par idée. Ensuite de ça, 5. On va proposer aux gens qui nous écoutent de faire un petit exercice qui est facilement applicable. Donc, que ça soit simple à faire. On veut que les gens progressent. Et si les gens, à chaque fois qu'on fait une vidéo, on leur donne un exercice puis ont un résultat positif, ils vont avoir le goût d'écouter d'autres vidéos qu'on fait. Donc, mentionnez un petit exercice que vous suggérez aux gens de faire. 7. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est un petit résumé de ce que vous venez de mentionner. Donc, vous allez résumer vos idées principales. Si vous aviez 3 idées principales, vous allez résumer vos 3 idées principales. On ne rajoute pas de nouveau contenu à ce stade-ci. On fait juste redire ce qu'on vient de dire aux gens pour qu'ils puissent bien intégrer l'information que vous venez de leur partager. Et finalement, 7, la dernière étape, bien, vous allez faire ici un appel à l'action un peu plus exhaustif que le mini appel à l'action que vous avez fait à l'étape numéro 3. Vous allez dire, par exemple, vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ma page, partagez ce contenu si vous pensez qu'il y a des collègues ou des contacts qui pourraient apprécier également. N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires, je réponds à tout le monde. Et finalement, vous avez un aimant à client, je vous suggère très fortement d'en parler ici. Donc, ça peut s'agir d'un guide PDF gratuit, par exemple. Il peut s'agir d'un webinaire en direct ou un webinaire automatisé que vous avez. Donc, vous allez ici plugger votre aimant à client parce qu'à quoi bon faire une bonne pièce de contenu si suite à ça, ben, il ne se passe rien. Donc, on veut amener notre avatar, notre client idéal à la prochaine étape. Et si votre offre est déjà prête, une des meilleures façons pour vous, c'est tout simplement rediriger les gens vers un webinaire qui est automatisé. Donc, vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent. Et à la fin du webinaire, évidemment, bien là, vous ferez un appel à l'action pour que les gens puissent prendre un appel avec vous. Et ce qui est le fun, c'est quand les gens vont prendre un appel avec vous, ils vont avoir écouté une formation de votre part, puis en plus, ils vont avoir écouté un webinaire. Donc, ils vont être très chauds et très réceptifs à apprendre ce que vous avez à dire dans votre appel et éventuellement faire une proposition pour joindre votre programme d'accompagnement. L'exercice que je vous propose, c'est le suivant, c'est de créer une bonne pièce de contenu en format vidéo une fois par semaine avec la structure que je viens de vous proposer. Donc, une fois par semaine, vous créez une bonne pièce de contenu qui va durer généralement entre 10 et 20 minutes. Vous utilisez la structure que je viens de vous proposer là et cette pièce de contenu-là, vous allez pouvoir la mettre sur tous vos médias sociaux, sur votre blog, sur YouTube surtout, parce que YouTube, les pièces de contenu durent pendant des années, alors que si vous mettez ça sur IGTV, par exemple, ou Facebook, sur TikTok, bien, la durée de vie, elle est très courte. Donc, pour ça que je favorise beaucoup YouTube. En résumé, les 7 étapes d'une bonne pièce de contenu, on va commencer avec une accroche. On n'a pas de temps à perdre. On va généralement poser une question pour capter l'attention des gens. On va annoncer notre sujet. Donc, on va dire ce que les gens vont apprendre. 3, on va faire une mini présentation de qui on est. On va partager une petite phrase de positionnement. 4, on va mentionner les 3, 4 ou 5 idées. Donc, le message principal qu'on a à livrer durant notre petite vidéo. 5, on va proposer un petit exercice. 6, on va faire un résumé. Et 7, on va faire un appel à l'action. Et je termine avec ça. Je veux vous inviter, si vous m'écoutez présentement et que vous aimeriez développer une entreprise en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 $ par année, bien, j'ai une opportunité à faire, c'est de vous proposer de prendre un appel avec moi. J'appelle ça l'appel à 100 000 $ parce qu'encore une fois, le but, c'est de vous aider à développer une entreprise en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 $ ou 100 000 € et qui va vous prendre à moyen terme plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, durant cet appel, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va tout simplement voir votre situation actuelle, vos objectifs, les défis
ou les blocages qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et je vais terminer notre rencontre qui se passe sur Zoom en vous partageant un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et si jamais je pense qu'on est un bon fit pour travailler ensemble, évidemment, je vais vous inviter à joindre mon programme d'accompagnement Business Automatique et ça sera à vous de décider si vous voulez exécuter par vous-même le plan d'action ou avec mon aide, mais il n'y a aucun engagement, c'est tout à fait gratuit. Donc, cliquez sur le lien que vous avez à quelque part ici sur la page, vous allez choisir la journée et l'heure qui vous convient. On va jaser ensemble pendant 45 minutes. Il y a un petit formulaire de mise en candidature que vous devrez remplir et cet appel-là est destiné à tous les experts d'accompagnement, les coachs qui veulent passer à l'action maintenant sur les idées que je vais leur partager durant l'appel. Évidemment, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action sur les idées que je vais vous partager durant l'appel, bien, attendez d'être prêt. Évidemment, j'ai mieux réserver ce temps-là pour des gens qui vont vraiment mettre en action ce que je vais leur partager. Donc, prenez votre appel à 100 000 $ avec moi. C'est tout à fait gratuit. Au plaisir de vous jaser. Je vous dis merci d'avoir été là. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Allez faire des vidéos. Bye bye, les amis.